Bonjour mes élèves, vous avez été très nombreux à regarder la première vidéo pour apprendre à dessiner grâce à un point de fuite. Et vous avez été nombreux à me demander des renseignements sur le site pour avoir plus de détails. Alors vous voulez savoir comment on fait un parquet, comment on peut avoir un mur du fond qui ait une forme différente, comment on peut faire une fenêtre avec un rebord à l'intérieur de la fenêtre, comment on peut faire un meuble avec des étagères, un lit central ou encore une table avec un bureau. Donc beaucoup d'entre vous ont réussi. Je vais vous faire une démonstration pour les autres, ceux qui ont un petit peu de mal. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Vous avez le temps et ça sera ramassé à la rentrée. La note, écoutez, c'est pas la priorité. Ce qui est important, c'est d'apprendre et de progresser. Je vous montre tout d'abord comment on peut faire un parquet. Attention, c'est à faire une fois que vous avez fait les meubles dans la pièce. Ceux qui voudraient le faire avant, en premier, alors il ne faudra vraiment pas appuyer sur le crayon parce qu'il y aura beaucoup de choses à effacer. Alors ici, tout en bas, peut-être que vous ne le voyez pas très bien à l'écran, j'ai mis des petits traits à intervalles réguliers. Là, j'ai pris 3 cm par exemple. Et pour faire les lattes qui se dirigent vers le fond de la pièce, j'utilise le point de fuite. Comme ceci. Évidemment, je ne vais pas tracer jusqu'au point de fuite parce que je sais qu'il y a énormément de lignes que je devrais effacer. Ça en fait partie. Tout ce qui est ici, inutile de le tracer. Je sais que je vais l'effacer tout à l'heure. Je pars donc de ces petits traits que j'ai fait en bas de ma page et je me dirige sur le point. Si je voulais faire un parquet, j'aurais à faire plusieurs traits parallèles à intervalles réguliers ou irréguliers, mais surtout parallèles. Ça me donnerait la longueur des lattes du parquet de ma chambre. Autre solution très pratique, d'ailleurs qui rend beaucoup mieux, c'est faire un carrelage. Alors voilà comment on peut savoir quelle sera la taille des carreaux plus je m'éloigne dans le fond de la pièce. J'ai donc toutes ces lignes qui fuient vers le point de fuite. Regardez bien, je vais partir de l'angle ici. Vous pouvez aussi le faire de l'autre côté, mais un suffit. Nous partons de l'angle et nous allons vers l'angle de la pièce opposée. Et là, je ne vais pas beaucoup appuyer sur mon crayon, juste assez pour que vous voyez, parce que c'est une ligne qu'il y aura à effacer à la fin. Voilà, j'espère que vous la voyez. Je vais trouver ici, au point d'intersection, des choses très intéressantes qui vont me donner la taille des carreaux, plus on va s'éloigner dans le fond de la pièce. Regardez bien, je me mets bien en parallèle par rapport au bas de la feuille. Je vous conseille, vous, d'utiliser peut-être une équerre. Ça ira mieux. Je trace mon premier trait. Puis là où la ligne diagonale croisée la ligne de la latte, je fais à nouveau une ligne horizontale. Même chose ensuite. Et encore. Et encore. Vous voyez que les carreaux diminuent en taille. C'est ce qui se passerait exactement dans la réalité. Bien sûr, tous les carreaux ont la même taille, mais c'est une illusion d'optique. Donc voilà, là j'ai la sensation réelle que on fuit vers ce point de fuite. Une fois que j'ai ce genre de choses, je peux également commencer à faire des meubles. Je vous rappelle que ça, personnellement, je préfère le faire à la fin quand tout mon mobilier est placé. Mais si vous tenez à le faire en premier, soit. Regardez si ici je veux placer une étagère, un meuble, avec des ouvertures. Je vais tracer, comme je vous l'ai dit, un rectangle. Là, je ne prends pas les mesures, mais ça doit être à peu près rectangulaire. Une fois que j'ai ça, voilà ce que je dois effacer.
Là, j'ai la partie qui est face à moi. Ensuite, je veux avoir l'autre face de ce meuble. Je vais me rendre ici dans son coin et me diriger sur le point de fuite. Même chose en bas, ça tombe bien, c'est déjà fait. Je vais donc prendre cette ligne, faire sa parallèle, faire glisser, rester bien parallèle. Là, ça doit être à peu près ça. Et je trace. Voilà où je suis embêté par mon parquet. Je vais devoir le gommer. Maintenant, j'ai une forme géométrique en 3D, mais il n'y a aucun détail. Je pourrais faire un trait ici, et j'aurai deux portes fermées. Mais je peux également faire un petit peu comme ces meubles d'une marque suédoise très connue, faire un meuble avec des ouvertures et des casiers. Voilà comment faire. Vous allez faire la première étagère ici, en se dirigeant vers le point de fuite. Et je vais tracer deux traits très serrés. Voici l'épaisseur de l'étagère. Pour avoir le dessus de l'étagère, il suffit que je me mette en trait horizontal et je trace. Là, j'ai obtenu la surface de l'étagère. En dessous, si c'est ouvert, je pourrais faire la même chose. Et j'aurai ici le niveau 0 de mon meuble. Je peux également travailler comme ceci. Alors attention, si je trace deux portes, ça ne va pas être exactement au milieu, puisque la première porte sera plus grande, parce que plus près. La deuxième porte sera un peu plus étroite, parce que plus loin. Là, je vais faire à peu près pour que cette porte soit légèrement plus grande que celle-ci. J'ai donc ici deux panneaux qui peuvent être des portes. Je vais tracer une étagère en hauteur. Regardez. Cette fois, je ne vais pas voir le dessus du plateau. Je vais voir le dessous, c'est logique, puisque ce plateau est plus haut que moi. Donc, je vais me remettre en parallèle en dessous, tracer ce trait. Et cette fois, c'est le dessous de l'étagère que je vois. Cette étagère étant plus haute que moi, cette étagère étant plus petite que moi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous désirez un panneau séparant ces deux parties, c'est possible aussi. Ça, c'est à vous de jouer, je ne vais pas faire tous les détails. Si vous voulez placer des petites poignées, attention, on doit aussi les placer par rapport au point de fuite. Une sera plus haute que l'autre. Si ce sont des ronds, ils deviennent ovales. On avait parlé de la fenêtre avec rebord. Imaginons que je vais la faire de ce côté. C'est toujours la même chose. Une fenêtre que je trace par rapport au point de fuite. Je vais la faire grande. Ce sera plus facile à voir sur l'écran. Elle est bien grande quand elle est près de moi, beaucoup plus petite quand elle s'éloigne. C'est un petit peu comme l'étagère, regardez. Nous allons faire la profondeur. Je vais tracer un rectangle ici. Et je vais reprendre les coins par rapport au point de fuite. Donc cette fenêtre serait en creux avec un rebord. Si je devais faire la vitre, elle serait donc ici. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas, deux petits S pour symboliser le reflet. Vous m'avez demandé également une table ou un bureau. Pour ça, je vais changer de dessin, parce que là, il est déjà bien rempli, et ce sera plus clair pour vous. Pour une table, en fait, c'est un peu comme un petit meuble ou une commode qu'on avait vu pour le premier dessin que j'avais posté sur YouTube. Donc regardez, je peux partir d'une forme géométrique, un rectangle, que je place toujours dans l'angle de la pièce.
Je peux effacer ça, vous verrez mieux. Ensuite, je veux la profondeur de ce rectangle. Nous allons obtenir un pavé. Je me dirige donc vers le point de fuite, 1, 2 et 3 fois. Je ne vais pas le faire aller jusqu'au point de fuite, c'est inutile. Je vais l'arrêter avant. J'obtiens ceci. Ça pourrait être une commode, ça pourrait être n'importe quel meuble en 3D, en perspective, donc avec un point de fuite. Et là, je peux creuser là-dedans. Je peux décider que ici, je ferai des tiroirs, comme on peut avoir sur un bureau. Nous avons donc le plateau ici de votre bureau et nous pouvons décider de simplifier les choses. Un petit trait comme ceci. On gomme la ligne qui nous embête ici. Et nous avons un bureau dont on peut mettre l'ombre à cet endroit. Si vous désirez qu'ici il y ait plus un pied plutôt qu'un plateau, c'est possible aussi. Le pied aura cette taille. On peut même mettre une petite épaisseur à ce bureau, ça serait plus logique. Dans ce cas, j'efface cette partie. Voilà. Pour tout ce qui est aménagement, petits détails, etc., eh bien c'est très simple, hein, c'est toujours la même chose. Si je veux une boîte ici, ou un livre, je trace la partie face à moi et ensuite la profondeur. Pour les détails, ça je vous fais confiance, on avait fait un sujet précédemment au début de l'année sur la perspective cavalière, les objets, comment les représenter, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce que vous m'aviez demandé encore? Le lit central. Le lit central répond encore une fois à la même technique. Je trace d'abord les parties qui sont face à moi et je me dirige vers le point. C'est beaucoup plus simple qu'on croit, donc on respecte la technique qu'on avait déjà vue au collège. J'ai tracé un petit sommier, j'ai tracé un matelas et les lignes de fuite. Surtout, je ne m'arrête pas ici. Le lit va se coller contre le mur, pas contre le rebord du mur. Donc je vais beaucoup plus loin. Je peux rajouter des pieds qui auront donc la même taille à gauche et à droite. Et ici, je peux placer une tête de lit si vous avez envie. Ce sera un simple rectangle. Il est face à moi, il n'y a pas de transformation. Si vous voulez placer un oreiller qui serait couché sur le matelas, utilisez le point de fuite et vous avez votre oreiller. Si vous voulez que l'oreiller soit relevé, n'hésitez pas à travailler plus ainsi, légèrement plus large en bas qu'en haut, et qui se dirige non pas sur le point de fuite, mais en direction du point de fuite. Vous pourrez même faire comme si vous n'aviez pas fait votre lit et que la couverture était rabattue sur votre lit. Voilà, cette fois je vais changer une nouvelle fois de dessin et pour vous montrer comment on fait un mur différent pour le fond. Plusieurs d'entre vous me l'ont demandé parce qu'ils habitent au dernier étage de leur maison ou de leur immeuble et donc vous allez voir ce que ça donne chez eux. Donc on avait appris à faire un mur rectangulaire, mais le mur du fond peut avoir la forme que vous voulez. Regardez. Imaginez, vous habitez sous les toits. Il y a une partie de votre mur qui va être penchée.
comme ceci. Le point de fuite, nous allons le placer à peu près par ici. Et cette fois, nous allons l'utiliser pour trouver les différents angles qui vont fabriquer les murs de votre chambre, comme ceci. Voilà, on voit la profondeur. Imaginez que vous habitez sous les toits, que le grenier a été aménagé. Voilà ce qu'on obtiendrait. Imaginez que nous avons la porte ici. Si elle est face à vous, elle sera rectangulaire, sans transformation. Par contre, si elle est sur le côté, n'oubliez pas le point de fuite. Pour le reste, ça fonctionne comme les dessins précédemment. Si vous voulez que cette porte soit ouverte, rien de plus facile. Deux lignes horizontales, ici et ici. Vous obtenez le plafond, ou le mur, le sol et la porte qui serait ouverte sur un couloir. Pour le reste du dessin, il n'y a pas de changement. Si jamais vous vouliez faire un Velux, vous pouvez le faire avec une ligne parallèle. Et après, on utilise un Velux ou un puits de lumière. On utilise le point de fuite. Cette fois, vous avez compris. Et deux parallèles. Si j'affiche un poster au plafond dans une chambre avec un toit en pente, ça donnerait ça. On peut également montrer de l'épaisseur si jamais vous voulez que ça soit un Velux. En fait, ce dessin est construit avec des parallèles et des lignes qui vont se diriger vers le point de fuite. Voilà. Écoutez, j'attends de nouveaux nouvelles. Si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas. À bientôt.